Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag qui s'intitule, comme vous l'avez vu dans le titre, une chanson des années 80, un livre. Tag sur la chaîne de Les mots de l'imaginaire, je vous mets de toute façon sa chaîne en barre d'infos. Voilà, j'avais vu, elle l'avait fait vers le confinement je pense, et j'avais trouvé ça super drôle, surtout que finalement les chansons qu'elle a proposées, donc sur le thème des années 80, je les connais toutes, parce que j'aime beaucoup cette période aussi, et du coup je trouvais ça super cool de faire un tag pour mélanger ces deux univers, donc les chansons des années 80 et les livres. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Je voulais vous présenter Cigrouille, voilà, je la trouve trop drôle. On commence tout de suite avec la première chanson qui est donc Antisocial de Trust. Je ne vous ferai pas l'affront de chanter les différentes chansons, mais je vous invite fortement à aller les écouter parce que elles sont vraiment cool. Pour cette catégorie de chansons, je devais choisir un livre qui m'a fait perdre mon sang-froid. Le chuchoteur de Donato Caressi. Alors je vous en ai déjà parlé dans un update lecture que je vous invite à aller voir si vous voulez savoir de quoi ça parlait, etc. Mais oui, ce livre m'a fait perdre mon sang-froid. Alors c'est pas le seul, mais je me suis concentrée sur les livres récemment lus. Donc je disais oui, qu'il m'a fait perdre mon sang-froid pour plusieurs raisons, parce que l'auteur nous brinque-balle un peu, est-ce que ça se dit? L'auteur nous mène à la baguette, il nous mène par le bout du nez, on ne sait jamais ce qui va se passer. Il y a plusieurs fois où j'étais là, mais quoi, c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer? Enfin voilà, franchement, plusieurs fois j'ai perdu mon sang-froid à cause de l'enquête, à cause du mystère qu'il y a autour, aussi parce que c'est quand même assez gore ce qui se passe, les meurtres, les descriptions de cadavres, etc. C'est quand même assez triste, et c'est vrai que du coup comme ça touche des fillettes, forcément c'est encore plus poignant, on va dire. Donc voilà, il m'a vraiment fait perdre mon sang-froid et je vous le conseille parce qu'il est vraiment incroyable. On passe ensuite à une chanson, je pense que vous connaissez tous, il s'agit de Voyage, Voyage de Désirless, et comme le titre l'indique, il fallait choisir un livre qui nous fait voyager. C'est pas trop mon style de lire des livres un peu contemplatifs ou de voyage ou de nature, enfin vous voyez ce style-là, parce que ça m'ennuie très vite. Mais c'est vrai que je devrais peut-être me pencher un peu plus sur ce style, on ne sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, vu que je n'en avais pas, je suis partie, j'ai un peu triché. C'est pas un livre qui parle de voyage en tant que tel, mais c'est un livre qui m'a fait énormément voyager. Donc il s'agit... à l'endroit ce serait mieux. Il s'agit du Wanderling de Mira Bartók, donc c'est le tome 1, je vous en ai déjà parlé également, ce fut un de mes coups de cœur de l'année 2020 et je vous le conseille de toute façon. Il m'a fait voyager parce que du coup on suit le petit renard mignon qui est ici, qui s'appelle Arthur, dans sa quête pour trouver qui il est. Donc forcément on va voyager d'un point A à un point B, il va partir de l'orphelinat où il a grandi pour aller là où potentiellement ses parents pourraient se trouver, etc. Donc voilà, c'est un voyage à proprement parler, mais c'est un voyage aussi pour découvrir son identité. Un voyage d'un enfant qui comprend que le monde n'est pas forcément tout beau, tout rose, et qui malgré tout garde son espoir. Un voyage dans plein de sens, dans tous les sens du terme. On passe à une chanson que j'adore, surtout en soirée, on va pas se le cacher, il s'agit de L'Aventurier d'Indochine. Et donc dans cette catégorie, il faut vous présenter un personnage cool. Et là j'ai eu un peu de mal à choisir, c'est vrai, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais je vais commencer par vous présenter Mac, des chroniques de Mac Lane, donc la saga de Karen Marie Moningue. Je vous mets le tome 1 ici. C'est une saga que j'ai découvert récemment, et je trouve que Mac est un personnage hyper cool. Vraiment, j'aimerais trop être sa pote en vrai. Bon, peut-être pas parce qu'en vrai, je risquerais peut-être ma vie en étant pote avec elle, mais enfin voilà, j'aime trop son évolution, j'aime trop comment elle est, son indépendance, enfin bref, je la trouve hyper chouette. Mais j'ai hésité. Et j'ai hésité avec un autre livre, où dans ce livre, tous les personnages sont cool en vrai. Il s'agit de la duologie Six of Crows, donc ici le tome 1 de Leif Bardugo. Dans ce livre, je trouve tous les personnages sont hyper cool, c'est des anti-héros comme pas possible, et enfin voilà, ils ont aucune loi, ils font tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, c'est donc survivre, on va dire, mais aussi gagner de l'argent. Enfin vraiment, ils n'ont pas vraiment de valeur, sauf celle de leur gang, on va dire. Mais voilà, je les trouve super cool,
et que dire de plus? Sinon lisez-le, il est très bien aussi. Et maintenant on passe à la prochaine chanson. Il s'agit d'une chanson de Jeanne Masse. Il s'agit d'une chanson de Jeanne Masse toute première fois, et dans cette catégorie je vais devoir vous présenter un livre qui m'a fait découvrir un genre pour la toute première fois. Je vais vous parler du livre qui m'a ouvert les yeux sur le thriller. Alors je connaissais bien évidemment ce genre, j'en avais déjà lu, mais c'était pas trop ma tasse de thé, et voilà, je m'étais jamais vraiment penchée là-dessus sur ce genre. Mais le livre qui m'a fait ouvrir les yeux sur ce genre et qui m'a donné envie d'en lire plus, sans hésitation, il s'agit de Dompteur d'ange de Claire Favant. Je l'ai lu il y a 1 an je pense, et j'ai été tellement embarquée par le côté psychologique, par l'enquête, par le côté un peu glauque, gore, malsain, que voilà, j'ai juste eu envie de me pencher encore plus sur cette autrice, mais surtout sur le genre littéraire. Merci Claire Favant de m'avoir montré que le thriller c'était un chouette genre, et voilà. Mais je suis encore novice dans ce genre, mais voilà. C'est elle qui m'a fait découvrir la première fois le thriller. Une deuxième chanson de Jeanne Masse, et celle-là vous la connaissez toutes, je suppose aussi. Il s'agit de En rouge et noir. Et donc dans cette catégorie, je vais devoir vous présenter un livre à la couverture rouge et noir. Bon, j'en ai quelques-uns quand même, mais voilà, celui qui m'a parlé le plus vite, il s'agit de Roule de Hélène Goodlet. Je ne sais toujours pas comment on prononce ce titre de livre, mais bon, c'est pas grave, je vous en ai déjà parlé aussi dans mon vlog et aussi dans une update lecture, il me semble. On va pas en revenir là-dessus, bon, j'ai pas apprécié, mais ça n'empêche que la couverture est quand même très très belle et qu'il peut plaire à d'autres gens, donc je vous le conseille tout de même, mais voilà, moi, malheureusement c'est fait une déception, mais la couverture, on peut pas lui enlever qu'elle est juste magnifique. Ensuite, une grosse déception parce que la prochaine chanson, il s'agit des Lacs du Connemara de Michel Sardou. Et alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, cette chanson, elle me rappelle énormément de souvenirs. Étant ce que j'ai passé des soirées autour d'un feu à chanter cette chanson, même quand on marchait ou que sais-je. Bref, cette chanson a fait partie de ma vie depuis hyper longtemps. Je la connais par cœur, même en soirée ou autre. Donc voilà, ça, même si on peut ne pas l'aimer parce que trop entendu, elle reste quand même chère à mon cœur. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de livre dans cette catégorie parce que la catégorie pour cette chanson, c'est un livre qui se passe en Irlande. Et du coup, je viens de me rendre compte que je n'ai jamais lu de livre qui se passe en Irlande, ou alors je ne le sais pas. Salut, c'est Romy du montage. En fait, en faisant le montage, je me rends compte que si j'ai bien lu un livre qui se passe en Irlande, il s'agit des chroniques de Macalalaine, en fait. Vous savez, le livre où je trouve que la personnage est super cool. Mais je sais pas, dans ma tête, ça n'a pas fait tilt que, en fait, Dublin, c'était bien la capitale de l'Irlande, voilà. Donc bon, on va me pardonner cette erreur et écouter la Romy de la vidéo qui dit des bêtises. Bisous. Mais j'ai quand même épluché ma bibliothèque, enfin les 2 bibliothèques qui sont derrière moi, plus sur mes livres, sur ma liseuse, et je pense n'avoir jamais lu de livre qui se passe en Irlande. Je vais devoir y remédier. Donc si vous avez des livres qui se passent en Irlande à me conseiller, je vous invite à aller les mettre en commentaire parce que voilà, la déception de ne pas pouvoir remplir cette catégorie comme il se doit. Alors la prochaine chanson, j'ai eu un peu de mal à trouver une réponse à cette catégorie. La chanson c'est Viens boire un petit coup à la maison, si vous connaissez, petite chanson paillarde comme ça. Et donc la catégorie pour cette chanson, c'est des personnages qui aiment faire la fête. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est pas une caractéristique qui me reste en tête quand je lis un livre. Un personnage qui aime la fête, souvent c'est pas le personnage principal, on va le dire. Et souvent dans les livres que je lis, il n'y a pas forcément de fête non plus, donc c'est une caractéristique qui pop comme ça et puis on n'en reparle pas. J'ai bien évidemment pensé au livre Le Hobbit, vu qu'il y a les nains et les hobbits qui aiment faire la fête, mais j'ai quand même voulu être originale parce que je sais que du coup les mots de l'imaginaire dans sa vidéo l'a mentionné, donc je me suis dit on va essayer de trouver autre chose. Et bon, ça va pas être très original non plus ma réponse, mais j'ai choisi Fred et George dans Harry Potter, tous mes livres Harry Potter qui sont là. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est la joie de vivre, ils aiment faire des farces, ils aiment faire la fête quand même. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas mentionner ces petits personnages? Une des chansons que j'aime, surtout un des auteurs, compositeurs, musiciens, chanteurs que j'apprécie le plus, Jean-Jacques Goldman, avec la chanson La musique est bonne. Et dans cette catégorie, il fallait choisir un livre où la musique est importante. Alors encore une fois,
j'ai mis du temps à trouver parce que déjà j'écoute pas de musique en lisant, donc tous les livres avec où parfois il y a des playlists etc, je m'en rappelle pas parce que j'aime pas écouter de la musique en lisant, et j'avais pas l'impression d'avoir des livres qui parlaient de musique où la musique était importante, mais j'en ai quand même trouvé un, et c'est quand même un comble d'avoir mis autant de temps à le retrouver vu la fréquence à laquelle je vous en ai parlé. Il s'agit de la trilogie Les Secrets d'Aramant, donc Le Vent de Feu. Alors la musique est importante, oui, ça a un gros point dans l'histoire. Peut-être pas dans le premier, même s'il y a quand même de la musique, mais c'est surtout dans le troisième où on comprend toute l'importance du chant, de la musique, etc. Donc voilà, encore une fois, je vous en ai déjà parlé, mais si vous voulez trouver si vous voulez lire une chouette trilogie fantasy jeunesse, je vous le conseille parce que mais je pense que je vous l'ai assez dit, mais elle est incroyable. Et la dernière chanson, mais non pas des moindres, il s'agit de Un jour j'irai à New York avec toi de Téléphone. Et dans cette catégorie, on va parler d'un livre qui se passe aux États-Unis. Bon, ça par contre, ça n'a pas été très compliqué de trouver, étant donné qu'il y a quand même pas mal de livres que j'ai lus qui se déroulent aux États-Unis. Mais je me suis dit que j'allais ressortir celui-ci, Broken Things de Lorraine Olivier. Forcément ici ça se passe en Californie, exactement dans le Connecticut, donc ça rentre totalement dans le thème. Et c'est un thriller jeunesse que j'ai adoré. Il nous prend aux tripes, on sait jamais, encore une fois on sait pas où l'autrice veut nous emmener. Les personnages sont hyper complexes et hyper intéressants et je vous le conseille. Et une nouvelle fois, on va pas se mentir, la couverture est quand même aussi très très belle. Mais ce livre aussi, il avait fait beaucoup de bruit à sa sortie, je pense que c'était début d'année, janvier. Mais vraiment, c'était une très très bonne lecture. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce tag. Bon, c'était un petit tag, je me suis pas trop non plus attardée sur les livres, mais bon là, c'est un tag, c'est pas le but non plus de présenter les livres en détail, surtout que je vous les ai déjà tous présentés, que ce soit en update lecture, en vlog ou autre, donc je vous réinvite à aller revoir tout ça si vous voulez savoir plus en détail, ou à me suivre sur Instagram parce que là aussi j'en ai parlé aussi en détail. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit tag, merci à du coup les mots de l'imaginaire de l'avoir inventé et de m'avoir permis de le reprendre. N'hésitez pas à réagir à ce tag en commentaire, à le réaliser également si vous le souhaitez. Moi en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée et de très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À bientôt!